Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Petit tour en forêt, je viens aujourd'hui parce qu'il y a une accalmie, parce que là ces derniers jours il a plu extrêmement fort et en continu. Donc c'était voilà, c'était pas terrible. Donc aujourd'hui c'est couvert, il y a quelques gouttes, mais ça va. Donc on va aller voir ensemble si on trouve quelques trompettes. Allez, c'est parti les amis. Voilà, alors là les premières petites trompettes sont encore petites hein. Cratrellus cornucopioides. Donc je les laisse, elles sont trop petites celles-ci. Par contre j'en ai vu quelques-unes. Voilà, ma nénette, ma fifi, qui vous dit bonjour. Un beau sourire, vous avez vu. J'en ai vu quelques-unes qui n'étaient pas vilaines. Alors il faut juste que je les retrouve maintenant. Je fais l'idiot avec ma fifi. Où sont-elles? Ah oui, là. Voilà. Là il y en a deux belles. Deux jolies. Qui doivent être bien détrempées parce que je vous dis avec la pluie qu'on a eue là c'était incroyable. Alors je sais pas si je vais en trouver beaucoup hein, j'en ai aucune idée. Ah. Donc la trompette, ouais, un beau petit bouquet là, voilà. On l'arrache délicatement, hein. Ça vient tout seul. Très bon comestible, la trompette des morts. Ouais, j'en vois beaucoup des petites là-bas. Ouais, c'est encore tôt, hein. C'est encore très tôt. Voilà, je vous parlais d'une accalmie, au moment où je dis ça, il commence à pleuvoir. Voilà, des toutes petites, là, des beaux petits bouquets. Donc on va regarder si on en trouve quelques belles. Ce qui n'est pas exclu. Voilà, son quart d'heure. Son quart d'heure. T'es folle. Allez, arrête, tu vas te faire mal. Voilà les amis, bah écoutez, première trompette. Je continue. On va essayer d'en trouver d'autres. Voilà. Ah bah elle est contente elle. Hein? T'es contente? Tu es contente? Allez, à tout de suite les amis. Alors là je vais essayer de vous montrer un tout petit champignon que j'ai déjà vu. Mais par contre j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus le nom. C'est un champignon que je vois pas très couramment. Allez, regardez, c'est tout petit. Je vais essayer de bien zoomer pour vous le faire voir. Alors j'ai plus son nom, hein, honnêtement. Vous voyez, ça fait des petites ramifications comme ça. C'est des petits champignons. Avec la tige noire, enfin le pied noir et le haut blanc. J'essaie de bien vous le montrer. C'est tout petit, hein. Là vous voyez en grand parce que je zoome, mais c'est tout petit. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voir ce que ça donne. Sans trop bouger. Vous voyez, c'est des petits champignons. C'est sympathique. Petite curiosité. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Je trouvais ça sympa. Sinon, bah, rien d'autre pour le moment. Donc je continue. Allez, à tout de suite. Voilà, donc quelques petites trompettes qui commencent à être d'une taille raisonnable, bien qu'elles ne soient pas très grosses. Mais voilà, ça commence à être dans le raisonnable. Donc je vais vous montrer, il y en a quelques-unes là, je vais les ramasser. Voilà, hein, c'est... Faudrait encore attendre un petit peu. Hein. Je vais couper les amis, je vais vous montrer comment nettoyer la trompette. A tout de suite. Voilà, alors je me suis mis comme ça. Donc voici ma trompette. Hein. Alors pour la nettoyer, on va enlever le bout du pied qui est toujours un peu terreux. Voilà. Voilà, comme ça, juste le bout du pied. Et on va la fendre. C'est-à-dire on va la couper comme ça.
que sur une partie. Comme ça, vous voyez bien. Voilà, et comme ça va nous permettre de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur qu'il n'y ait pas de petites impuretés. Voilà. On va pas les passer sous l'eau, hein. Il y a beaucoup de gens qui les passent sous l'eau. C'est dommage, surtout qu'elles sont déjà, en général, quand elles poussent, c'est qu'il y a fortement plu. Donc on va pas les passer sous l'eau, hein. On va juste faire comme ça. Si elles sont un peu sales, on va les brosser un petit coup, mais rapide, hein. Voilà. Et ça, ce champignon, ce qui va être intéressant, c'est de le faire sécher. Parce que le fait de le faire sécher, ça va ressortir son goût plus intensément. Voilà, c'est la particularité de la trompette. Et pour la sécher, alors si vous n'avez pas de déshydrateur, évitez les journaux. Pourquoi? Parce que le champignon étant humide, l'humidité va rentrer dans le journal et ça va prendre le goût de l'encre. En fait, l'encre va être absorbée par le champignon. Donc c'est pas terrible. Donc ça, on y voit trop. Et surtout, si vous les étalez, donc le mieux c'est, j'allais dire du sopalin, mais même pas. Idéalement, une plaque en plastique et les retourner souvent, mais il faut pas qu'elles soient les unes sur les autres, sinon elles risquent de pourrir. Voilà les amis, ça c'était la petite parenthèse pour le nettoyage de la trompette. Et éventuellement le séchage. Allez, en attendant, moi je continue. À tout de suite. Voilà, je voulais vous le montrer parce que j'ai vu encore récemment des gens qui trouvaient des trompettes mais qui ne savaient pas forcément comment les sécher et même les nettoyer. Donc là je vais prélever celles que j'ai vues. Là il y en a un petit peu partout là. Vous voyez, il y en a là, il y en a là, il y en a quelques-unes là, il y en a une belle là ici là. Voilà. Et puis celle-ci. Voilà. Donc je vais prélever ça. Et puis je vais continuer la balade. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc vous voyez, hein, quand ma dernière vidéo, quand je vous disais qu'il fallait attendre entre 6 et 10 jours, là je crois que ça fait 5 jours. Donc vous voyez, j'avais pas tout à fait tort, hein. Bien qu'il faudra encore attendre 5 jours pour vraiment voir des grosses. Alors comme je vous dis, hein, celles-ci sont pas ridicules, hein, elles sont de taille acceptable, pardon, mais j'en ai eu trouvé des bien plus grosses que ça. Donc là c'est encore un peu tôt. Là c'est très mouillé, il faudrait un petit peu de soleil, là ça serait pas mal, là, une journée de soleil. Faire un petit peu un choc thermique. Là il fait quand même frais ce matin, là on doit être à 6 degrés là. Et puis si vous partez à la recherche des trompettes, ben, si vous en voyez une, ouvrez bien l'œil autour, hein, parce que souvent elles poussent pas toutes seules les trompettes, hein. Et je vous conseille d'investir dans un déshydrateur, hein. C'est la meilleure option. Pour quelques dizaines d'euros, vous en trouvez facilement sur internet. Et c'est vraiment le mieux. Et là ça pousse seulement là. Là il va y avoir des beaux bouquets là dans quelques jours, ouais. Et là même ici là c'est un peu c'est déjà plus ouais, plus ramassable on va dire. Voilà. Jolie trompette. Et dans 8-10 jours là, enfin 5-8 jours, il va y avoir des belles. Bon, moi malheureusement je pourrais pas venir. Mais tant pis. J'en aurais quand même trouvé quelques-unes. D'ailleurs je vous remercie à tous pour vos messages d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Là, dans cette forêt là, en général les trompettes, il y en a beaucoup et des fabuleuses, hein.
Ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà vu les morceaux que j'ai eu trouvés par ici. Voilà, bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, je vous reprends les amis. Voilà, alors là je vous montre un petit myxomycète. Ce n'est pas un champignon, hein. Lycolaga epidendrum, je pense que c'est lui. Le lycogale des bois. C'est bien vous le montrer si j'y arrive. Ça fait des petites boules comme ça, roses. Alors en vrai elles sont plus roses que là, elles ont l'air orange, mais c'est la vidéo qui rend comme ça, parce que sinon elles sont roses, hein. Voilà, petites boules comme ça sur des branches mortes, sont des myxomycètes, ce ne sont pas des champignons. Lycogale du bois, je pense que c'est lui. Lycogala epidendrum. Après les myxomycètes, il y en a beaucoup de sortes différentes, donc là sinon je suis un petit peu surpris dans le sens où je croyais avoir plus d'espèces et non. Non, vraiment, j'ai vu une vieille russule pourrie tout à l'heure en arrivant, c'est tout. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Toujours intéressant de vous présenter des espèces un peu moins courantes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, petit champignon, je l'ai pas, hein. Là, celui-là, je le connais pas. On a du tout petit, là, blanc aussi, là. Ah, mon focus qui me fait toujours la misère. Non, Sacha. Elle va les manger. Elle. C'est une mycophage, ma fille. Allez, filoche. Voilà. Petite trompette là aussi. Donc là, vous voyez, s'il y en a une, je scrute les alentours parce qu'il doit y en avoir d'autres. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà une là-bas. Voilà, une petite là aussi, vous voyez. Il va y en avoir d'autres autour de cet arbre. Après, voilà, hein, c'est pas exclu que quelqu'un soit passé avant moi, hein, et du coup, les ai ramassés. Hein. En fait, c'est très connu comme bois, comme forêt. Je suis vigilant parce que j'entends des bruits de branches. Je ne dois pas croiser des chasseurs. J'ai vu des voitures en arrivant, mais bon, il n'y avait pas de panneau de chasse en cours, mais on ne sait jamais, donc je reste vigilant. Ah, là, vous voyez, je vois des belles là. Je regarde juste. Si je vois quelqu'un au loin s'approcher, on peut qu'il n'ait pas un fusil dans les mains. Alors, mes trompettes. Là. Allez, un bon petit bouquet. Je prends vraiment que les plus belles. Vraiment que les plus jolies.
C'est les toutes petites, ne m'intéresse pas de toute façon. Déjà les dunes, ça vaut pas le coup. Faut mieux les laisser grandir, en plus c'est fastidieux à nettoyer. Et puis bon, il en faudrait vraiment des tonnes et des tonnes pour arriver à faire quelque chose, donc non. Ça ne vaut pas le coup. Ouais, on est quoi? On est le... Je sais plus, on est le 7 je crois. Oui, on est le 7. Ouais, bah, je pense que le 11 novembre, ça devrait valoir le coup. Bon, ça sera sans moi. Tant pis. Voilà, 2 vestes de loup perlées. Lycoperdon perlatum. Champignons donnés sans intérêt, hein, gustativement parlant. Ah oui, regardez là. Là, il va y avoir des beaux bouquets là. Là. Ici. Mais bon, c'est trop petit. Hein. Je vais les laisser. Là, il y en a une jolie, là. Celle-là, je vais la prendre. Elle est belle. Hop là. Voilà les amis, allez, je coupe. Pour faire trop long. Et je continue. Voilà, bah, du coup, cette vidéo, je pense, va être dédiée à la trompette des morts. Hein, parce que, principalement, je trouve qu'elle. Donc voilà, bah, ça me permet de vous en faire une petite vidéo et puis de rappeler ou d'apprendre pour les novices certaines choses sur la trompette. Donc qu'est-ce que je vous ai pas dit, moi je la trouve principalement dans les feuillus. J'en trouve aussi parfois en lisière de forêt, de feuillus et de conifères, juste en lisière. Notamment là je vais m'y rendre tout à l'heure, là j'ai un coin où j'en trouve pas mal, juste à côté des conifères. Mais néanmoins toujours dans la partie feuillue. En altitude, bah, je me situe toujours entre 4 et 500 mètres. J'en ai trouvé à 1100 mètres il y a 2 ans. Mais c'était vraiment, j'étais vraiment surpris, hein, parce que c'est surtout un champignon de plaine ou de moyenne plaine. Donc voilà. Ce que je vous ai pas dit aussi, parce que ça paraît évident, mais pour les novices qui sont sur la chaîne, peut-être que je le précise. Vous voyez, sur le dessous, toujours mon focus qui m'agace. Voilà. Il n'y a pas de lame. Hein. Ça fait un petit peu des sillons comme ça, mais il n'y a pas de plis non plus. Alors, il y a des espèces proches comme la chanterelle cendrée qui, elles, ont des plis, qui ont un peu cette couleur-là, qui n'ont pas tout à fait la même forme, mais qui est un très bon comestible aussi. Hein. Voilà comment se présente le dessous de la trompette et l'intérieur. Ma truffe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Pour le séchage, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ah voilà la pluie qui démarre. Donc je vous disais, hein, la meilleure option c'est un déshydrateur. Néanmoins vous pouvez aussi le faire avec, il y a beaucoup de gens qui le font dans le four. C'est-à-dire que vous mettez vos trompettes sur une petite grille dans le four, vous laissez la porte entrouverte, vous mettez à 60 degrés. Alors bon, au niveau de consommation, je ne sais pas ce que ça représente honnêtement. Mais c'est aussi une solution. Voilà. Et bon, bien sûr, hein, je vous dis qu'elle est meilleure séchée, mais ça, c'est les avis sont unanimes, c'est mon avis aussi. Mais maintenant, vous pouvez parfaitement la manger fraîche. Hein. Donc pour la manger, bah, vous pouvez parfaitement la mettre un petit peu dans une fondue savoyarde, par exemple, ou alors dans un plat de viande, dans un rôti, un gigot, enfin voilà. Hein. Dans une omelette, oui, aussi. Après, c'est peut-être pas la meilleure option dans une omelette, je dirais. Mais bon, ça, c'est voilà les goûts et les couleurs. Hein, donc, mais ça, dans un bon rôti, une poignée de trompette en fin de cuisson. Miam. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la trompette. Je pense que j'ai rien oublié. Hein.
En tout cas, bon, bah voilà, j'en trouve pas des masses. Hein, voilà, vraiment, j'ai pris que les plus belles que j'ai vues. Faut attendre encore. Voilà. Là, j'arrive sur un coin, il y en a une. Ouais, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Là, regardez. Tout petit aussi. Donc ça commence juste, hein, juste. Hein. Alors après, ce qu'il faut espérer, c'est pas avoir de gelée, quoi. Parce que s'il y avait un coup de gelée, ça serait fichu. Hein. Je rappelle hein, qu'aussi, hein, j'en profite pour rappeler qu'un champignon qui a pris la gelée est fichu. Hein. C'est pareil que si vous aviez quelque chose au congèle, quand vous le décongelez, il ne faut pas le recongeler. C'est la même chose. Ça éclate les cellules, le gel des gels des champignons et ils sont tout simplement fichus. Quoi. Voilà. Donc là, un coup de gel et puis bah, ça serait foutu. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, bah, vous me les donnerez en commentaire. Je peux oublier des choses. Hein. Voilà, c'est ça quand on a des acquis, quand on a des bases, on pense plus forcément aux toutes premières bases. Donc je m'efforce d'y penser pour les nouveaux, pour les novices. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça peut être répétitif. J'en conviens. Mais voilà, je suis obligé de prendre en considération qu'il y a régulièrement des nouveaux. Et je ne connais pas leur niveau de connaissance. Donc je me dois de rappeler toutes ces choses et toutes ces bonnes règles de base. Voilà les amis. Ah, puis j'en profite aussi, pendant que je vous ai. Alors on m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de publicité dans mes vidéos. Alors j'en suis désolé, mais les vidéos, c'est YouTube qui gère les publicités, ce n'est pas moi. En tout cas, voilà, on peut parfaitement choisir de mettre des publicités quand on le désire, où on le veut, et le nombre, etc. Mais d'une, je sais pas faire. Deux, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc il y a l'option de laisser gérer YouTube ça, et c'est ce que je fais en tout cas me concernant pour mes vidéos. Donc désolé pour la pub. Désolé pour la pub. Après, savoir qu'il y a toujours une possibilité d'avoir... Enfin, je dis pas ça pour moi, hein, mais je dis ça pour vous, au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a toujours la possibilité de payer l'abonnement premium. Je crois que c'est 10 € par mois, je crois. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, ouais, c'est une dizaine d'euros, 11 € par mois, je crois, un truc comme ça. Et là, vous pouvez regarder toutes les vidéos de YouTube sans publicité. Écoutez la musique aussi sur YouTube Musique. Enfin voilà, je vous dis ça, hein, c'est au cas où. Hein. Moi, je n'ai rien à y gagner du tout. Hein, donc c'est au cas où. Moi personnellement, c'est ce que j'ai pris. Et vu que j'écoute beaucoup, là, quand je conduis, j'écoute beaucoup YouTube en musique. Donc ça m'évite d'avoir des publicités. Et c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est comme tout, ça a un coût. Voilà les amis. Bon, écoutez, je coupe. Je fais pas trop long hein, non plus. Hein. Je sais que vous aimez pas les vidéos trop longues. Surtout si je blablate beaucoup. Donc je vous reprends dès que j'ai autre chose. Allez, à tout de suite. Donc vous voyez, là j'ai changé un petit peu de coin. Enfin, je suis toujours dans la même forêt, hein, mais voilà, je me suis éloigné un peu. Donc je vous disais, partie juste côte à côte, en fait, partie feuillue. Avec là, vous voyez, il y a des petits sapins là. Il y a encore quelques feuillus. Et là ici on a des sapins. Et vous voyez au pied, eh bien je trouve quand même des trompettes. Voilà. Mais jamais carrément sous les sapins. Enfin en tout cas me concernant. Voilà, surtout dans les feuillus. Celle-ci je vais la prendre, elle n'est pas vilaine. Là il y en a des petites. Mais je trouve toujours dans cette partie là. Voilà, c'est pour vous situer au cas où. Vas-y, marche dessus. Bon, elles sont d'une taille raisonnable, hein, même si elles ne sont pas immenses. Elles sont raisonnables. Sacha, file.
Phil, elle s'assoit dessus, carrément. Oh, arrête, elle va me les manger dans mon panier. Tu vas pas me refaire le même coup que l'année dernière. Elle m'en avait volé une. En pleine vidéo. Je vais passer un petit peu par là derrière. Mais voilà, vous voyez, juste dans ces endroits-là, là. Puis des fois, même sous les petits sapins, hein, comme ça, j'en trouve. Là, je vais bientôt arriver au bout de mon tour habituel. Et puis, je pense que je m'arrêterai là. J'aurais eu de la chance parce que la pluie m'aura laissé un répit. Donc ça, c'est plutôt cool. Yeah. Je sais que souvent par ici j'en trouve. Mais bon, encore une fois, hein, c'est pas exclu que le coin n'a pas été fait. Hein. Ouais. Je vais aller voir un petit peu plus haut. Allez, je vous reprends, pas faire trop long. Alors là, je suis content parce que j'y pensais. Et je voulais vous le montrer justement. Un champignon qu'il est éventuellement possible, hein, quand on est novice, de confondre avec la trompette. C'est le Pseudoclitocybe sciatiformis. Le clitocybe en coupe. Vous voyez, regardez comment il se présente. Donc il est noir, il est en entonnoir. Donc je vais le prendre. Mais il a des lames dessous. Hein. Vous voyez, donc c'est sans intérêt. C'est un champignon que les novices peuvent confondre avec la trompette, notamment s'il y en a beaucoup à côté, puis qu'on ne fait pas attention, paf, on en prend un et on le met avec. Voilà, Pseudoclitocybe sciatiformis. Voilà, un petit peu en entonnoir comme ça, mais avec des lames. Voilà, c'est un des rares champignons avec lequel on peut confondre la trompette. Donc bah voilà, je suis content de vous le montrer, comme ça cette vidéo sera complète sur la trompette, du moins je pense, n'avoir rien oublié. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais bon, vous voyez, hein, si on prend garde de bien garder, hein, on voit qu'il y a des lames dessous. On voit que ça ressemble à rien à la trompette. Mais bon, on voit tellement d'erreurs plus ou moins énormes sur les réseaux notamment. Vous voyez, juste à côté, il y a des petites trompettes là qui poussent. Donc ça pousse vraiment aux mêmes endroits. J'étais justement en train d'y penser, je me disais que j'aurais bien voulu en trouver un pour vous le montrer. Ben voilà, c'est chose faite. Voilà, bon écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais peut-être aller voir un petit peu plus haut. J'ai un petit coin là où j'en trouve toujours. Je vais aller voir sans grande conviction. Plus ce que je trouve jusqu'alors. Beaucoup de petites. Hein. Voilà. En tout cas, ben, si vous débutez la cueillette des champignons, je pense que la trompette c'est un bon compromis pour débuter. C'est un champignon facile à reconnaître. Pas beaucoup d'erreurs possibles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un bon départ. Voilà les amis, allez, je coupe, je vais voir un petit peu plus haut et je m'arrêterai là. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La pluie aura été clémente, hein, elle m'aura laissé du répit, donc ça c'est bien. Et ça m'aura permis de faire un tour à ma fifille. Et puis aussi de vous présenter plus en détail ce champignon très connu qu'est la trompette des morts. En tout cas, voilà, hein, comme je vous disais, je perds pas de vue qu'il y a des gens qui commencent seulement, qui n'en ont jamais vu, qui aimeraient y aller. Donc, si cette petite vidéo peut vous servir, eh bien, c'est toujours un plaisir. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais bon,
Oui, probablement à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et puis bonne cueillette à ceux qui ont la chance d'y aller et qui ont surtout la chance d'en trouver. Et surtout, hein, prudence, le principe de précaution les amis, toujours, quand on n'est pas sûr à 200%, on ne consomme pas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, ciao les gens, bye bye, salut.